Lui aussi a utilisé la parole. Il a usé dans tous les sens, dans tous les contours, dans tous les contextes. Il a vu que la parole était bonne, belle et douce. Avant sa mort, il la confia à son fils. Qui la confia à son fils. Qui la confia à son fils. Qui la confia à son fils. Et de fils en fils, la parole est venue aux oreilles de mon grand-père, qui la confia à son petit-fils. Moi. Et j'ai envie de partager avec vous cette bonne parole. Et pour faire cette parole, chez moi, quand le compteur dit mian, on répond zo. C'est tout simple, c'est un jeu. Mian! Zo! Je n'attends pas. Mian! Zo! Mian! Zo! L'histoire commence un jour dans un royaume. Un jour triste, un jour de deuil. Ce jour-là, le premier ministre du roi, premier conseiller, a rendu l'âme. Il a rejoint les ancêtres. Mais avant de partir, pour assurer sa succession, ce qui n'est pas toujours le cas, dans les contextes qui sont les nôtres, dans certaines contrées africaines, il a laissé une énigme à Sa Majesté le roi. Et celui qui donc trouverait la réponse à cette énigme deviendrait le prochain premier ministre, donc le prochain premier conseiller de Sa Majesté le roi. L'énigme est toute simple. Quand on me nomme, je n'existe plus. Et celui qui devrait apporter la réponse devra venir au palais de Sa Majesté, nu et habillé à la fois, porté et marchant à la fois. Dans ce village vivait un vieillard, un vieux fermier. Il avait pour toute richesse sa ferme et une fille, une belle et ravissante jeune fille. On dit que cette fille avait une intelligence hors pair, hors norme. Elle était douée d'une érudition à une autre pareille. Elle savait tout de tout, de sur tout. À la nouvelle, projetée par le roi dans le royaume, le vieillard court, va voir sa fille et lui demande la résolution de l'énigme du roi. La fille sourit un temps. Elle lui dit, mon père, c'est facile. Je vais prendre un filet de pêche, te coudre un vêtement avec lequel tu partiras au palais du maître. Ainsi, tu seras nu et habillé à la fois. Tu prendras notre petit âne, à peine grand, comme tu es assez élancé, tu montes dessus, tes pieds sont à terre, l'âne te porte et tu marches à la fois. Et quand tu seras devant le roi, tu lui diras, tel qu'on me nomme, je n'existe plus, je suis le silence. Ce que fit le vieux fermier, tout simple. Il devint ainsi premier ministre de Sa Majesté le roi. Et les jours ont commencé à passer, à se succéder. Et à chaque conseil du royaume, quand des questions délicates, sérieuses se posaient, le premier ministre, le premier conseiller du roi, levait sa main, comme pour aller aux toilettes, disparaissait. Au bout de temps, il revenait dans la salle du conseil, le visage illuminé et apportait toujours la réponse. C'est arrivé une première fois. Ensuite, une seconde fois. Ensuite, une troisième fois. Là, le roi s'est dit, c'est quoi cette magie-là où quand on sort de la salle du conseil, on revient avec la réponse au problème? Je veux bien savoir ce qu'il y a dehors et qui transmet aussi facilement les réponses. Ça n'a pas été difficile. Le roi l'a fait suivre une fois seulement. Il s'est rendu compte que c'était sa fille qui était très intelligente, qui lui communiquait toutes les réponses à tous les problèmes. Et le royaume se portait bien. Le roi demanda à rencontrer la fille. La fille était belle, elle était intelligente. Le roi en tomba aussitôt amoureux. La fille aussi, voyant le tout jeune et beau roi, en tomba automatiquement amoureuse. Le roi demanda la main de la fille. La main lui fut accordée. Le mariage fut célébré. Au départ, juste après le mariage, la fille, la nouvelle reine, était souvent à côté de la salle du conseil. Au bout d'un temps, elle a eu un siège quelque part dans la salle en fond. Peu de temps après, elle s'est retrouvée à la table des sages et des ministres pour faire le conseil avec eux. Et sa présence a commencé à gêner. Les ministres, les vieux ministres qui étaient là, ont commencé à voir leur poste. Ils ont commencé à murmurer, à susurrer des mauvaises idées, des blagues pas bonnes au sujet de la dame, de la reine. Et tout ça venait sur le roi qui un jour a décidé que la femme ne participerait plus au conseil et n'interférerait plus dans les affaires du royaume. Il lui a fait promettre ce qu'elle fit. Et le temps
berger, pauvre vieux berger, dont un mouton certainement un peu plus mouton ce jour-là, est allé brouter de l'herbe dans le champ d'un grand et riche fermier. Le grand et riche fermier s'accapara donc de la chèvre, du mouton, et en fit son mouton. L'affaire est venue devant le roi. Le roi de trancher, et il trancha en faveur du riche fermier sous prétexte que, selon le fermier, sa jument avait fait ce petit mouton-là. Comment est-ce qu'une jument fait un mouton? Bon, c'est le roi qui a parlé. Le berger ne savait plus à quel sein se vouer. En partant, il a rencontré la reine qui lui a soufflé un mot à l'oreille. En tout cas, il avait parti voir le roi. Le roi, il y a un problème ici, c'est pas bon. Tout à l'heure, en partant, j'ai vu un banc de poissons porter de l'herbe dans le champ du riche fermier. Et le roi de pouffer de rire. Comment ça se fait? Dans quel pays a-t-on vu des poissons porter de l'herbe? Et au berger de lui répondre, depuis le jour où les chevaux, les juments font des chèvres et des moutons. Le roi a compris. Il a rendu son mouton au berger chez lui. Mais il a vu que derrière cette intelligence subite de ce berger, il y avait une âme qui avait fait un travail remarquable. Il appela sa femme, la reine, qui arriva, et en toute honnêteté, elle a foi. Le roi s'est fâché. Elle venait de rompre le serment. La promesse faite de ne plus intervenir dans les affaires de la cour, dans les affaires du royaume. Alors le roi a décidé de la bannir. Elle avait 24 heures pour ramasser clic et clac et les choses qui étaient chères à son cœur disparaître. Mais la reine, non. Mais la reine a demandé à son roi un dernier dîner entre roi et reine. Au cours du dîner, subtilement, elle a glissé dans le verre de vin de son roi un peu de somnifère. Il a bu, il s'est endormi. Le lendemain, il s'est réveillé dans la forêt avec la reine, seul au milieu de nulle part. Surpris, il a demandé ce qu'il faisait là, avec la reine au milieu de nulle part. Et à la reine de lui répondre tout simplement, tu m'as demandé de prendre les choses qui m'étaient chères.